Bienvenue, cher ami. Le vivant te salue, parce que tu es vivant toi aussi. Donc, si tu es vivant, eh bien, nous allons pouvoir partager des délices de la vie. Comme l'a chanté Johnny, vivre pour le meilleur. Ben oui, vivre pour le pire, pour la souffrance, pour la guerre, la folie. Qui veut ça? Eh bien, il y en a qui le veulent. Eh bien, je les laisse hein, s'ils ont envie. Moi, je veux goûter aux délices de la source de la vie. Alors, je te le répète, je ne t'apporte rien, hein, parce que tu as tout. Tu as tout ce qu'il te faut. La preuve, c'est que tu vis. Et regarde un peu tout ce qu'il faut pour que tu vives. Il faut que le soleil brille. Il faut que tu respires, il faut qu'il y ait de l'air, il faut que tu aies à manger, il faut que ton sang circule, il faut que ton cerveau fonctionne, que ton cœur batte, que tes membres bougent pour que tu puisses aller faire ceci, acheter cela. Eh oui, parce que s'il te manquait une seule chose qui est nécessaire à la vie, ben tu serais pas là. Dans la nature, les animaux, un animal qui est aveugle, il meurt. Un animal qui n'a pas de pattes, il meurt. Etc. Mais nous sommes des êtres humains. Donc nous avons compassion. Si un enfant naît aveugle ou muet, grâce aux parents d'amour, eh bien, il peut vivre. Donc, je découvre avec toi les merveilles de la vie. Et je t'apparais en te disant que, peut-être pour toi encore, pour beaucoup, la vie n'est pas très gaie, est très douloureuse, et malheureuse, et on n'entend que ça dans les médias et partout quand des gens discutent. C'est toujours des plaintes, c'est toujours des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'il faut découvrir. Et ça sert à ça, la souffrance. C'est fait pour nous arrêter et réfléchir, découvrir ce qui se passe, découvrir la vérité. Et je vais te dire très simplement tout ce qui fait que l'on souffre. Parce que si tu découvres vraiment, mais vraiment, ce qui te fait souffrir, lorsque tu souffres, lorsque tu as peur, lorsque tu es pas bien, lorsque tu es tendu, anxieux, lorsque tu es stressé, etc., il n'y a qu'une seule cause, hein, une seule. Et le monde, il te fait croire, lui, qu'il y a 1000 raisons. C'est pour te tromper, justement. Non, non, mais en vérité, il n'y a qu'une raison. C'est juste une confusion. La confusion entre ce qui est éternel, permanent, qui ne bouge pas, qui n'a ni commencement ni fin, bref, ce qui est réel, parce que j'appelle réel ce qui ne bouge pas, hein, ce qui est sans commencement ni fin, toujours présent et inchangeable. Et l'irréel, qui est le changement. Tout ce qui change n'est pas réel, puisque ça apparaît puis ça disparaît. Ça a un commencement et une fin. Alors si tu fais le total de tout ce qui change, eh bien, tu verras que dans ce monde, ce que tes sens t'ont fait connaître de ce monde, ton intelligence, tes apprentissages à l'école, tout a un commencement et une fin. Et donc,
tout ce qui apparaît va disparaître. C'est-à-dire, tout ce que tu vis en ce moment, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens, va disparaître. Et c'est ça qui est angoissant, c'est ça qui fait peur, c'est ça qui fait mal, c'est ça qui déçoit, c'est ça qui décourage, c'est ça qui fait que l'on souffre et que l'on est malheureux. C'est tout. Et tant que tu n'as pas découvert ce qui est permanent, eh bien tu es trompé. Et tu cours après des choses passagères. Et tu crois qu'elles vont te satisfaire. Comment veux-tu qu'elles te satisfassent puisque ça va disparaître. Donc tu es toujours déçu. Alors qu'est-ce que c'est qui est permanent? Et c'est là qu'il faut un peu s'arrêter, revenir à soi-même, arrêter de projeter, de mettre son attention, son intérêt vers les choses extérieures, s'arrêter. Souvent, on est arrêté souvent par des malheurs, par des maladies, par des choses graves. Ça nous arrête dans la folie de courir après le vent, après les illusions, qui ne satisfont jamais. Mais dans toutes les expériences que tu fais, il y a une chose qui ne bouge pas, qu'on peut appeler le dénominateur commun à toutes les expériences, qu'elles soient heureuses, malheureuses, désirables, etc. C'est que tu es présent, tu es conscient, tu es vivant, tu es, tu es. Quoi que tu vives, quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, tu es toujours là. Dans tout. D'ailleurs, la plupart des activités que nous faisons dans cette vie, c'est l'évitement. Voilà, on évite. On évite les problèmes, on évite la souffrance, on évite la maladie, on essaie d'éviter les problèmes. Alors on invente de tout pour éviter. Pour éviter quoi? Ce qui va nous faire souffrir, ce qui est mauvais, ce qu'on juge négatif, ce qu'on juge horrible. Est-ce que c'est ça qui rend heureux? De passer son temps à éviter. Alors que la vie n'est pas. C'est pas ça. La vie, elle n'est pas évitement. Si tu se réfléchis un peu, la vie, c'est quoi? Ben, c'est une création. La vie, c'est un désir de conquérir, un désir de grandir, de développer, de construire. Éviter, éviter, éviter. Tu passes ta vie à éviter, tu ne peux pas être heureux. Donc, si tu sais que il y a une partie qui ne bouge pas, si cette partie tu la découvres, elle est là, hein. Elle a toujours été là, en toi, en moi, en tout. Mais nous étions occupés à courir après les illusions, à écouter des nouvelles qui nous font peur, qui nous disent qu'il va arriver ceci, le passé c'était bien, l'avenir sera mieux, mais que le présent, lui, il va pas, ça va pas. Ben, si tu fais la différence par une introspection véritable en toi, la différence entre ce qui est permanent et ce qui fait que changer, eh bien, tu trouveras la paix que rien ne peut perturber.
confiance que rien ne peut démonter. Le bonheur que rien ne peut perturber, puisque c'est un état. C'est les deux mots qui l'expriment le mieux, c'est je suis. Voilà, je suis. L'être que je suis. Cet étant qui est toujours là. Ou ce vivant qui est toujours là. Ou ce conscient qui est toujours là. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de quelque chose dont tu n'étais pas conscient? Toutes les expériences que tu as vécues, c'est parce que tu en étais conscient. Sinon, tu ne peux pas faire l'expérience d'un truc dont tu n'es pas conscient. De même, toutes les expériences que tu as faites, bien c'est parce que tu les as connues. Tu les as compris. Tu ne peux pas faire une expérience que tu ne connais pas. Quelque chose que tu ne connais pas. Ben tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Si tu ne le connais pas, tu n'en fais pas l'expérience. Ça semble un peu bizarre quand je le dis, mais c'est une vérité implacable. Vérifie par toi-même. Et si tu observes encore plus et que tu approfondis cette réalité que tu es, quand tu l'analyses, quand tu essaies de l'investiguer, de voir de quoi elle est faite, cette expérience d'être présent, d'être conscient, la conscience, la conscience, eh bien, tu t'aperçois qu'elle est toujours là. Elle n'a pas de limite. Mais elle peut faire toutes les expériences. Elle peut être consciente de toutes les expériences. Tu peux être conscient de tout. Mais ce qui est conscient n'est pas affecté par ce dont tu es conscient. De même, je donne souvent l'exemple, l'écran sur lequel tu vois mon image n'est pas perturbé par l'image qu'il crée. Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est l'écran le principal. Parce que s'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'image. Hein. De même que s'il n'y a pas du papier, il n'y a pas d'écriture. Enfin, un support, hein, ça peut être du papier, ça peut être un mur, hein, ça peut être... Mais, voilà. De même, s'il n'y a pas d'espace, il ne peut pas y avoir d'objet. Tout ça, ce sont des ressemblances à la vérité, qui veut dire qu'en fait, c'est parce que tu es conscient, c'est parce que tu es conscient d'être vivant présent, que tu peux vivre tout ce que tu vis. Que tu peux être conscient du bonheur, du malheur, de la joie, de la tristesse, de l'abondance, de la pauvreté, de la maladie, de la douleur, des sensations dans le corps, etc. Tout. Alors maintenant, je vais ajouter encore, aller plus loin, et peut-être que tu ne vas pas adhérer, hein. C'est pas un problème. N'écoute et n'entends que ceux qui te parlent, que ceux qui chantent en toi, qui te fait du bien. Hein. Alors, si ce que je dis, tu le rejettes, eh bien rejette-le. Tu n'es pas obligé de tout accepter. La vie, elle est là. Tu vas découvrir. C'est pas moi, c'est pas ce que je dis, la vérité. La vérité, c'est ce qui est. Hein. La merveille qui fait que tout existe. Ce mystère qui fait que tout existe, qu'on peut appeler Dieu, bien sûr, ou la source de vie, tout, avec tous les noms que tu veux, mais c'est que des noms. La réalité, c'est que c'est ça, c'est là. Eh bien, la conscience que tu es, que tu partages avec moi, avec tout le monde, hein, la vie aussi, l'espace aussi, la terre aussi, le soleil aussi, on partage tous la même réalité. Mais on a joué à se priver.
Parce que tout ce qui passe, là, tout ce qui apparaît, qui disparaît, c'est tout ce rêve, on peut appeler ça un rêve, toute cette réalité qu'on croit réelle, mais qui fait que changer. Tout ce qui change, hein, eh bien on a joué au changement. C'est un jeu, c'est une création. C'est nous qui créons, par notre désir, d'inventer ceci, d'inventer telle situation, d'inventer telle maladie, et de l'expliquer. En plus, on l'explique. Donc, c'est que, on la connaît. Donc, on l'a fabriquée. Ah oui. Réfléchis bien à ça. Tout ce que tu vis, tu le comprends, et c'est toi qui lui as donné le sens. Alors, bien sûr, tu as écouté des gens, tu as écouté plein de... Mais tu lui donnes un sens. Si tu ne donnes pas un sens aux choses, elles n'existent pas. Ça aussi, il faut juste le voir. Hein. Le monde a le sens que tu lui donnes, que je lui donne. Mais qui lui donne? La conscience. L'être permanent que je suis qui ne bouge pas. Donc je joue à donner du sens et à créer des choses qui fait que, voilà, ça me donne des expériences que je ne connaîtrais pas si j'avais pas joué à ce jeu de l'impermanence, du changement. Mais on s'est perdu dedans et on croit que c'est ça le réel, c'est le changement. Donc tout fait que changer. Donc on est affolé, on a peur, on est en paix puis on croit qu'il va y avoir la guerre. On est bien puis on croit qu'on va être mal. On est en bonne santé puis on a peur d'être malade. On est dans le changement. Mais c'est ça l'illusion. Si tu reviens à toi-même, qui ne bouge pas, qui est éternel, ça y est, tu as repris ta place de roi, de maître, de créateur, et tu t'amuses à créer un rêve heureux. Parce que tu n'es plus dans la victime des événements changeants. Et là, parce que sinon tu crois que ça t'est fait. Et si ça t'est fait, ben c'est pas toi qui décides, donc ben, t'es malheureux, quoi. On te force, t'es obligé, t'as pas le choix. Voilà tout ce qu'on entend de partout. Hein. C'est le gouvernement qui décide pour toi, etc. Mais tant que tu crois ça, eh bien, t'es enfermé dans la création que tu as toi-même créée, en lui donnant ce sens-là. Mais tu peux arrêter. C'est ça, la découverte de la vérité, de la réalité. Alors après, entendre cette information, moi aussi je l'ai entendu, ça m'a secoué pendant un moment, mais ça m'intéressait et j'ai voulu vérifier. C'est tout. Il faut pratiquer, il faut vérifier. Et tu t'aperçois que quand tu changes le sens de la situation dans laquelle tu es, eh bien, la situation change. Incroyable. Quand tu changes l'interprétation d'un événement, l'événement change. Et voilà à quel point nous sommes puissants. Et à partir de là, ça y est, tu peux tout changer. Un état de maladie, tu changes le sens et tu te retrouves un sens de santé. Ça s'appelle un miracle. Donc tu peux faire des miracles de tous les côtés. Parce que tu as repris ta place sur le trône et là tu règnes. C'est fini l'esclavage. Et je suis obligé de... Et si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Et les menaces et le chantage. Et les obligations. Et tu dois. C'est obligatoire. Tout ça, c'est des injonctions qui viennent du changement. Et il y en a, des gars rassemblés à l'Assemblée nationale qui passent leur temps à inventer des nouvelles lois. C'est pas des lois.
C'est des décrets humains qui nous font croire qu'on est obligé de les faire parce que c'est eux qui commandent. Mais ils commandent quoi? Ils se commandent même pas eux-mêmes. Il y en a, ils ne savent même pas s'arrêter de fumer. Il y en a, ils sont obligés de prendre des choses hallucinogènes pour aller bien. Ils se maîtrisent même pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous commandent? Il n'y a personne qui peut commander personne. Il faut commencer déjà par se commander soi-même et être maître de soi. Voilà. Quand tu seras maître de toi, et tu ne pourras l'être que quand tu auras compris qu'il y a en toi le permanent, ce qui ne bouge pas, que je ne peux pas décrire, hein, que les mots ne peuvent pas décrire. Parce que c'est à partir de là que les mots sont créés. C'est à partir de là que les couleurs, la vie, les situations, les sons, les musiques, tout, les corps, tout est formé à partir de cette origine, de cette source qui n'a ni commencement ni fin, mais qui est là. La preuve, c'est qu'il y a tout. Il y a tout plutôt que rien. Donc, s'il y a tout, ben c'est qu'il y a tout. Et que rien, ce n'est qu'un mot qui veut rien dire. Et à partir de cette connaissance pratique, hein, parce que mon discours, tu peux le trouver beau, et tant mieux. Il peut te faire chanter, il peut te plaire, il peut te réveiller des choses en toi. Et c'est très bien. Et c'est fait pour ça. Parce que je partage. Et en le partageant, ça le fait grandir aussi chez moi. Et chez toi aussi. Mais après, tu dois toi-même le pratiquer, l'expérimenter et pratiquer. Que tout ce qui est changeant n'est pas réel. C'est une création ou un rêve. Ah, c'est beau. Ah, il y a de très belles choses, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf quand tu oublies que c'est toi qui l'as créé. Et que tu te prends pour les événements et que tu les subis et que tu ne peux plus rien faire parce que tu as oublié qui tu es. C'est une nouvelle que je te dis dont je ne me lasse pas. Une nouvelle qui pour moi devient de plus en plus magnifique chaque instant, chaque jour, chaque matin. Parce que c'est ça qui... Je m'intéresse à ça. C'est tellement... C'est infini. Ça n'arrête jamais. C'est ça le bonheur. C'est quelque chose qui est infini. Tu ne peux pas le finir, le bloquer, l'enfermer. L'infini, tu ne peux pas l'enfermer. C'est ça l'infini. Donc si tu es l'infini, ben, personne ne peut t'enfermer, mon ami. Ce n'est que des apparences d'être enfermé. C'est que des mots, c'est que des croyances, des idées. Mais c'est pas réel. Et quitter ce rêve, cette création, quelle est la porte de sortie? Ben, ça s'appelle la mort. Donc tu vas quitter ce rêve, dans lequel il y a toutes les possibilités, et tu vas le quitter un jour, quand tu le décideras, quand tu en auras assez de fabriquer ce rêve de ce monde. Quand tu seras rassasié de jour et de nuit et d'expérience. Tu en auras assez, mais tu ne seras pas malheureux. C'est que tu décideras d'aller et de vivre. Wow. Des choses que je ne peux même pas te décrire. Et tous les mots qui le décrivent, il y a des textes, tu en connais plein, qui décrivent cet au-delà. Mais on ne se sert que pour le décrire que les mots d'ici, de cette dimension. Donc c'est tout petit. En réalité, c'est immense, c'est magnifique, c'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est ce que tu es, c'est ce qu'est déjà la vie, c'est ce que tu es déjà, c'est ce que tu peux vivre déjà, si tu t'ouvres à ces réalités. Et je te le souhaite, mon ami. Mon ami, toi qui es vivant, toi qui es conscient et toi qui es présent,
À bientôt dans un éternel présent.